Trekkeuse, trekker, bienvenue sur ma chaîne. Randonneuse, randonneur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo qui fait suite à la vidéo de la popote et comment me faire à manger, comment j'avais décidé de me faire à manger en randonnée et en trek sur plusieurs jours. Alors comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, que je vais vous remettre ici, la façon de se faire à manger dépend quand même beaucoup du type de randonnée que vous faites, si vous êtes à la journée ou sur plusieurs jours, bien évidemment. Le poids, l'encombrement que vous devrez porter sur plusieurs jours n'a rien à voir, donc évidemment, c'est quelque chose de très différent. Donc, je vous expliquais la fois dernière que j'avais cette petite popote de marque Tox, donc en titane extrêmement légère. Et je vous avais dit que j'avais une consommation de gaz bien moins importante qu'avant. Alors en fait, avant, je prenais ce type de bonbonne qui fait 230 grammes, qui est assez encombrante. Et je suis passé, grâce à cette popote et ce type de repas, à une petite cartouche de 110 grammes. Et 110 grammes, ça me fait une semaine de trek. Donc vraiment, avec un repas chaud le matin, le petit déjeuner, j'aime bien le prendre chaud avec le petit café. Et le soir, repas chaud tout le temps. Je ne prends jamais de repas froid. Donc vous pouvez voir la différence, hein. Je crois que ça saute aux yeux. Et l'encombrement, bien entendu, va avec le poids. Donc c'est quand même 100 grammes de gagné très facilement. Et en encombrement, c'est pareil. Dans mes petits ustensiles de cuisine, donc ça je vous avais dit, donc c'est uniquement pour faire chauffer de l'eau, faire bouillir de l'eau quasiment tout le temps. Je ne fais quasiment que ça avec ça. Alors du coup, je n'aime pas non plus manger dans les sacs, dans les emballages des lyophilisés. Alors je mange uniquement ou quasiment que des lyophilisés le soir. Je me fais des petits déjeuners, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc je ne les mange pas dans ma popote, donc je les mange là-dedans. Alors ça c'est quelque chose que beaucoup de randonneurs connaissent, ça a l'air vieux comme le monde. Alors ne vous moquez pas, je ne connaissais pas du tout et je connais ça depuis très très peu de temps. Je l'ai inauguré dans mon tour du Kera, donc c'est vraiment de l'année dernière que je connais ça. Alors ça c'est donc Wildo qui fait ça, ça a l'air vraiment indestructible, ça pèse rien. Ça se replie directement voilà, sur lui-même, c'est génial. C'est gradué, c'est vraiment très très peu encombrant. C'est assez rigide pour manger dedans, mais suffisamment souple pour le ranger. Il y a une petite anse sur le côté. Voilà, ça pour moi, c'était idéal. Et avec, j'ai adopté aussi cette petite tasse. Alors là, pareil, c'est quelque chose d'assez connu. J'en ai même vu chez Decathlon, c'est pour dire. C'est Si Tout Se Mid qui fait ça. Voilà, ça, pour le café, c'est idéal, je trouve. Voilà, c'est un petit luxe que je me suis offert d'avoir une popote et une tasse. C'est vraiment le luxe presque de partir en trek sur plusieurs jours avec deux contenants comme ça. Donc là, c'est mes céréales le matin avec le lait en poudre. Donc je n'ai qu'à chauffer de l'eau et c'est réglé. Et là, c'est mon petit café de l'autre côté. Comme ça, j'ai mon petit déjeuner qui est parfait. À laver, c'est redoutable. C'est ultra facile. Ça ne garde pas les odeurs. Alors, il faut un peu bien la laver quand même, hein. Quand on fait un petit poulet curry le soir, n'hésitez pas à bien laver avec un peu de gravier. Ça résiste très très bien, c'est vraiment très très léger. Je vous mettrai un peu tous les grammages quand je ferai un peu le topo sur le sac. Je vous mettrai un peu les poids de tous les ustensiles que j'utilise pour vous montrer vraiment que j'ai libéré pas mal d'espace et de poids dans mon sac, ce qui a été vraiment la clé d'une randonnée réussie. Et maintenant je peux partir un peu plus serein qu'avant, alors je n'ai plus qu'à m'occuper de moi, de bien garder mes affaires au sec et au propre, de marcher, de faire un peu gaffe à la météo quand même. Et vraiment, je n'ai plus rien à m'occuper d'autre. J'ai plus à penser à comment je vais ranger mon sac parce que rien ne rentre ou il y en a trop, c'est trop lourd, je vais me faire mal, je vais me blesser. Voilà, j'ai l'esprit vraiment beaucoup plus libéré. Pour moi, le gain de place et de poids, c'est pas quelque chose de geek, c'est vraiment utile. C'est comment je peux, pour une fois, partir en randonnée l'esprit serein et tranquille et profiter un maximum du temps qu'il m'est donné pour faire ce trek et de profiter des paysages incroyables que je traverse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné l'idée de peut-être changer vos habitudes pour vous nourrir pendant les randonnées. Je vais commencer à le dire sur chaque petite vidéo parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Bon, je sais que c'est peut-être quelque chose qui fera débat, mais bon, c'est pas le but non plus. C'est vraiment pour partager ça. Je trouve quand même que j'ai pu bénéficier de conseils dans des magasins spécialisés, des conseils avisés, pas par des gens qui ne pensaient qu'à vendre quelque chose. J'ai vraiment trouvé des magasins sympas, entre eux, le Vieux Campeur, l'Aventure, voilà les deux magasins que j'aime beaucoup visiter de temps en temps quand le temps me le permet. J'aime bien aller discuter un peu randonnée, matériel et expérience d'ailleurs tout court, hein, parce que ce sont souvent des randonneurs, des sportifs aguerris. Donc j'aime bien discuter avec des gens comme ça. Alors j'essaye vraiment, tant que c'est possible, d'acheter tous mes produits dans ces magasins-là. Je trouve que c'est un peu trop facile de bénéficier du conseil. En tout cas, moi j'ai pu et dû bénéficier de leurs conseils. Donc je trouve que la moindre des choses après, c'est de consommer et d'acheter les produits dans leur magasin. Et de ne pas juste prendre le conseil, d'essayer de trouver quelque chose à 2 ou 3 euros moins cher. Voilà, alors c'est pas une critique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, c'est pas une polémique. Je trouve que d'acheter dans sa zone, vous pouvez voir le petit logo que j'aime bien, je trouve ça assez normal. Ce sont des magasins qui payent leurs impôts en France, les impôts que finalement, nous recevons aussi d'une autre manière. Voilà, je trouve que d'acheter un peu trop sur des sites très éloignés, alors après on peut acheter aussi sur des sites, j'essaye aussi quand j'achète sur des sites parce que je ne trouve pas ce que je veux, d'essayer de trouver quelque chose en France. Alors c'est pas que je fasse du nationalisme, loin de là, c'est pas du tout l'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum de faire un circuit le plus court possible entre le vendeur et les consommateurs. Alors le consommateur c'est moi. Et vraiment, alors ces accessoires-là, alors ça je ne l'ai pas trouvé malheureusement, je ne sais même plus où je l'ai acheté d'ailleurs. Je crois que sur le site de Wildo directement. Encore j'ai un doute. Voilà, ça je l'ai acheté dans ma grande surface locale. Voilà, celle que je décris souvent finalement. Je préfère acheter ça quand même dans cette grande surface-là que de le trouver sur un site internet à je ne sais où d'ailleurs. Voilà, tout ce que j'achète, voilà, ma petite bonbonne de gaz aussi, ça vient du Vieux Campeur, ça vient du magasin L'Aventure. Voilà, j'essaye vraiment de les faire travailler, ils m'aident toujours, donc vraiment j'essaye de leur rendre un peu l'appareil. Voilà, je sais que tout le monde ne fait pas comme ça, après chacun est libre, hein, mais j'essaye en tout cas de faire ça et je trouve que ça correspond un peu à l'idée de la randonnée, de la protection un peu de l'environnement, de la nature et du partage qu'on peut y trouver. Je trouve que c'est, alors évidemment, hein, d'acheter une popote en titane, je ne sais pas exactement où elle est faite, j'ai pas vraiment regardé, je ne vais pas peut-être encore jusqu'au bout des choses, mais en tout cas j'aime bien essayer voilà, de faire travailler les gens qui m'ont conseillé et bien conseillé. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.